3, le leader du championnat recevait Nancy 10e. La première période fut une histoire de pénalty au quart d'heure de jeu. Monsieur Perroniel désigne le petit point blanc en la faveur de Nancy. Kenny Rocha-Santos prend à contre-pied Gauthier Gallon pour le 1-0. À la 20e minute, la main de Salmier est sanctionnée par l'arbitre de la rencontre. Nouveau pénalty, nouveau duel entre Kenny Rocha-Santos et Gauthier Gallon. Ça fait 2-0 grâce au doublé du Cap-Verdien qui marque son 6e but de la saison. Un pénalty sera également raté par Tousgar pour les Troyens. Et en deuxième période, c'est Nancy qui va porter la marque à 3-0 grâce à Aurélien Schedler à la 46e. Troisième but pour le joueur prêté cet hiver par Dijon. Réduction de l'écart pour les Stacks avec ce but contre son camp de Giovanni Hague à l'heure de jeu. Mais à la 76e, Troyes va encore encaisser un but avec Vinny Triboulet. Les Stacks qui n'avaient jamais encaissé plus de 2 buts cette saison en championnat va céder pour la 5e fois. Triboulet pour Giovanni Hague, 5-1. Troisième victoire consécutive pour la SNL qui fait subir à les Stacks son premier revers au stade de l'Aube. Toujours dans la course pour la montée, Toulouse accueillait Chambly à la lutte pour le maintien. Pas de but en première période, mais en seconde, la meilleure attaque du championnat va se réveiller avec à la 56e Vanden Boomen qui va marquer son 5e but de la saison. À la 68e, le défenseur Kelvin Amian va être bien placé pour suivre la frappe de son partenaire et tromper Simon Pondémé. 2-0, puis 3-0, tout juste entré en jeu. Manu Koné aggrave la marque. Et 4-0, ce sera le score final grâce à Vakoun Bayo, l'Ivoirien, l'attaquant prêté par le Celtic. Après la défaite à Valenciennes, Toulouse réagit bien et revient à 3 points du leader. 4e au classement, Grenoble a été opposé à Pau, juste au-dessus de la zone rouge. Le GF38 ouvre le score à la 66e minute grâce à Achille Anani, entré en jeu 5 minutes plus tôt. 6e but pour l'Ivoirien. Et au bout des arrêts de jeu, à la 93e minute, le long dégagement d'Alex Oliero et ce joli 1-2 va aboutir sur l'égalisation de Romain Armand pour sa 7e réalisation. Un but partout, 3e nul consécutif au Stade des Alpes pour Grenoble. Pau arrache un point mais retrouve la place de barragiste. Le duel de prétendants au play-off à la Baie des Champs entre Auxerre 6e et le Paris FC 5e. 2 points d'écart entre ces deux équipes et statu quo à l'issue de la rencontre puisque les deux formations se sont neutralisées. La crainte de perdre était plus présente que la volonté de s'imposer. 2 tirs cadrés de chaque côté mais pas de but. 0-0 entre la GIA et le PFC malgré des opportunités notamment de Laura ou encore de Michael Lebihan. Mais la meilleure attaque du championnat à domicile n'a, une fois n'est pas coutume, pas réussi à trouver le chemin des filets. 0-0, c'est aussi le résultat entre Sochaux et Châteauroux avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Lionceau était revenu dans la course au play-off, mais ce résultat nul face au dernier du championnat a freiné leurs ardeurs. Bon résultat à l'extérieur pour Châteauroux pour la première sur le banc de Marco Simonet, tout juste arrivé à la place de Benoît Coé. Le club Castelroussin qui vient d'être racheté par des investisseurs saoudiens est toujours à 9 points du barragiste, mais stop sa série de 4 défaites consécutives. Longtemps serrée et équilibrée, cette rencontre entre Rodez et Valenciennes a basculé en 10 minutes au cœur de la deuxième période en la faveur du RAF. 66e minute, ouverture du score de Florian David, 3e réalisation pour David, bien servi par Hugo Bonnet qui va être buteur à la 69e. 6e réalisation pour Bonnet. Le subtil geste de l'attaquant ruthénois qui reprend la passe d'Henry en une touche de balle. Et à la 73e minute, le double contact de Dembélé qui obtient un penalty. Ça va être transformé par Florian David pour le doublé, son 4e but de la saison. 3-0, 3e victoire en 4 matchs pour le RAF qui remonte à la 10e place. VA 8e est à 9 longueurs des playoffs désormais.
Sans succès depuis 9 rencontres, 6 nuls et 3 défaites, Guingamp était dans une inconfortable position de barragiste au moment de se déplacer à Ajaccio. Mais les affaires commencent bien pour la bande à Fred Bompard avec cette ouverture du score sur corner de Guessouma Fofana à la 22e minute. En deuxième période, à la 78e, ces deux entrants qui vont s'illustrer. Rodelin à la passe, Pierrot à la finition, 2-0, plus de 2 mois après sa dernière victoire. Guingamp regoute au succès, 3 points précieux qui permettent à l'en avant de sortir de la zone rouge. Et on termine par cette opposition entre Dunkerque et Niort, deux équipes qui n'ont gagné qu'un seul de leurs 14 derniers matchs. Peu avant l'heure de jeu, ce sont les nordistes qui ouvrent le score par Malik Chokounté. 6e but pour l'attaquant nordiste qui va être imité à 5 minutes de la fin par l'attaquant haïtien Leverton Pierre. Premier but de la saison pour Leverton Pierre. Belle victoire de Dunkerque avant de se déplacer à Pau, le barragiste, 3 points derrière.